Mon ami, tout laisse. La vallée, c'est l'endroit où on compte sur Dieu, où Dieu nous apprend à compter sur lui. Arrête de mettre tes calculs si celle-là m'a donné tant, lui-là m'a donné tant. C'est-à-dire quand je colle, non, laisse les calculs des hommes. Il faut te dire si Dieu m'a donné. Il faut prévoir Dieu dans ta vie. Parce que les hommes vont te faire espérer et tu vas finir avec des douleurs bizarres. Il y a beaucoup parmi vous là. Avant, tu n'avais pas ulcère, tu n'avais pas de tension. Il faut remarquer, ce sont les hommes qui ont envoyé tension et puis ulcère dans ta vie. Par des promesses non tenues, ta vie a commencé à chauffer. Des engagements qui n'ont pas respecté. C'est devenu problème sur toi. Tu n'arrives plus à dormir. On t'appelle. Tu l'appelles. C'est une femme qui décroche. Orange, bonjour. Votre correspondant de peut-être jouer. Au début, la femme ne parlait pas dans votre affaire. Mais là, au moment où on encaisse l'argent, là, c'est la femme là qui te parle. Tu arrives chez lui. On dit, il a voyagé. Tu as voyagé comment? Tu as voyagé comment? Il y en a même là. Tu arrives chez lui, on dit, il est mort. Et puis tu demandes, il a demandé à qui? Il est mort. Il a demandé à qui comment? Ben, il ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas. On dit, mais comment dire rien? Mais il ne peut pas mourir comme ça. Donc, vous voyez les gens qui pleurent à côté des cadavres. C'est pas pour rien. Il y en a qui viennent et puis disent, Norbert, faut t'élever. C'est pas ce qu'on s'était dit. Si tu es la femme de Norbert, il faut dire, hey, vous étiez dit quoi? C'est quoi vous êtes dit et puis il ne peut pas mourir? Parce que je ne sais pas, parce que je ne vous ai pas vu trop causer. Au quartier, il passe, tu passes. Mais tu pleures plus que la veuve. On te console après comme ça. C'est bon, c'est bon. Il ne pleure plus, il ne pleure plus, il ne pleure plus, il ne pleure plus. Ah, il y a quoi? Tu l'aimes comme une c'est un vieux, il est trop gentil. Il est trop gentil. Réveille-toi, réveille-toi, réveille. Ça t'a loupé. Un jour, tu as demandé un cadavre, tu as demandé à qui et puis tu es mort. C'est là que tu vas comprendre ce qu'il t'explique. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Non, fais telle chose, je vais payer jusqu'à tel nombre d'années. Je vais financer le crédit que tu as pris là. Et s'il meurt? Non, comment tu peux souhaiter ma mort? Est-ce qu'on souhaite la mort? On ne souhaite pas la mort, mais on meurt. Si tu as compté sur lui pour faire et que tu n'as pas mis Dieu dans ton affaire, si la personne meurt, ou bien la personne a un problème, ou bien la personne est jetée en prison, tu fais comme. Et beaucoup ont mis 100% de leur confiance en quelqu'un qui a été limogé, en quelqu'un qui a été emprisonné, en quelqu'un qui a fui, il a tout perdu. Lui, il a tout perdu, il va payer comment? Oh, c'est ton nom qui est là-bas. Et c'est là que l'ulcère commença. En réalité, tu n'as pas expliqué correctement à ton médecin. Il faut lui expliquer que c'est comme ça que tension là a commencé. Parce que le médecin aussi peut prescrire un comprimé en fonction de comment ça a commencé. Parce qu'il y a des maladies là. Aucun comprimé. Non, comprimé ne peut pas. C'est payer facture là qui peut régler ça. Donc même si tu donnes le comprimé, la personne est guérie jusqu'à prochain 15 de l'autre mois là. La maladie là va revenir encore. Ne mets pas ta confiance en l'homme. La marche par la foi dans la vallée, c'est lorsque par ta marche, par ton quotidien, Dieu t'apprend la foi. Il t'apprend à compter sur lui. Ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur quelqu'un qui est fait de chair. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Il sera toujours déçu. Apprends à compter sur Dieu. Si les hommes te promettent quelque chose, il faut dire j'ai compris. Mais pendant que tu y promets, il faut dire Seigneur, il m'a promis, mais c'est sur toi que moi je compte. Parce qu'il peut faire comme il peut ne pas faire. Ou il peut commencer à faire. Et puis au milieu, il ne va plus faire. Mais il commence où? Il ne termine pas où? Il termine où? Il ne commence pas où? Moi, c'est sur toi. Je compte. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va compter sur Dieu en cette année? Dis avec moi, Seigneur, moi, je choisis de te faire confiance. Je te fais confiance. Je crois en toi. C'est en toi que je place ma confiance. Mon espérance, c'est toi. Tout le monde peut me laisser. Tu sais, la marche par la foi, c'est la dimension où tu t'assois toi seul et puis tu imagines un monde où tout le monde t'a abandonné. Écoute-moi bien. Considère que tous ceux qui sont là ne sont pas là. Et puis c'est Dieu seul qui est là. Parce que tu peux arriver à un niveau où tous ceux qui sont là vont te laisser tomber. Si tu n'es pas préparé à ça, tu vas te suicider. Il y a des gens qui se tuent là, c'est pas pour rien. Parce qu'ils ont compté sur des gens jusqu'à la dernière minute. Tous ceux qu'ils ont compté là, les ont laissés. Il fait comment? Parce qu'ils regardent humainement, il n'y a pas de solution. Il fait comment? C'est que je suis foutu. Et il y en a qui se disent, c'est que ma vie est finie. Et ils se retrouvent à aller acheter une corde. Vous ne les voyez pas en train de se pendre? Ou bien c'est quoi qui envoie l'homme à ça? Ce qui envoie l'homme à ça, c'est ceux sur qui je comptais. Ou bien ceux sur quoi je comptais m'a lâché. Et quand je regarde humainement, je réfléchis au problème là, je ne vois aucune autre solution. Le mieux, c'est de me tuer. Mais quand tu comptes sur Dieu, là où il n'y a pas de solution, c'est lui seul qui sait dire à Moïse, passez par la mer. On dit, il n'y a pas de bateau. Il dit, allez. Et quand ils arrivent devant la mer, ils montent une route qu'il y a dans la mer. Notre Dieu est celui qui connaît la solution là où aucun homme n'a la solution. Il peut frayer un chemin dans la mer. Il peut planter un jardin dans le désert. Notre Dieu est le seul qui peut venir à ton secours. Il peut venir à la rescousse. Il peut venir t'aider quand tout le monde t'abandonne. Et l'école de la foi, quand les gens te laissent tomber, faut pas leur en vouloir. Faut pas garder ça dans ton cœur.
Il te laisse tomber parce que dans la vallée, Dieu nous apprend l'école de la foi. C'est juste pour te montrer que tu ne dois pas leur faire confiance. Ça ne veut pas dire que tu dois les haïr. En réalité, c'est une école où Dieu les a pris pour te donner un exemple pour que tu apprennes bien la leçon. Il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'était le but de Dieu. Qui se rappelle que j'ai dit que Judas n'a pas péché? Parce que Dieu voulait qu'ils vendent Jésus. Mais il y a des gens qui n'ont pas péché, qu'ils ont été ingrats. Ils n'ont pas péché. En réalité, leur ingratitude, c'est une école. Et c'était une leçon de cours. Et Dieu voulait te montrer dans cette leçon-là, en exemple, que quand tu fais du bien aux gens, ce n'est pas forcé qu'ils te rendent le bien. Quand tu fais du bien aux gens, il faut t'attendre à ce que ce soit Dieu qui te fasse du bien en retour. Et comme tu n'avais pas compris la leçon, Dieu a permis que tous ceux que tu as aidés là te parlent mal. Et toi, tu te dis que la leçon, c'est que je dois arrêter d'aider. C'est pas ça la leçon. La leçon, c'est que quand tu aides là,